Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 49. Cette semaine, notre championne prouve que l'amour triomphe toujours. Ouh! Et moi, je vous parle d'un homme faussement accusé qui a décidé de prendre son destin en main. Wow! Bonne écoute! Nicolas, Marie-Ève. en pleine tempête de neige Ouais, et qui neige. oui. Tu veux-tu parler à nos auditeuristes de ta fameuse décision de ne pas prendre de déneigeur cette année? Je sais pas, j'ai pas le taf, je retourne déneiger. Je retourne pelleter. On enregistre de notre sous-sol que les fenêtres sont complètement ensevelies. Là. Oui, on ne voit même plus l'extérieur de notre Ouais. sous-sol. Juste un contexte, au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 16 février. On est le 16 février. C'est la deuxième tempête, là. Il y en a eu une jeudi le 13, puis là, le 16, il y a une deuxième tempête le dimanche. In a row. Ouais, Ben à bout. un petit peu. Puis là, je vous parle de la météo, là, mais c'est comme d'habitude, soit qu'il neige, soit qu'il fait fret. Là, il neige puis il fait fret. Ouais, C'est les... pas cool. Non, les Non. dieux s'acharnent. Si on a des auditeuristes en France, là, restez là. C'est comme une loi non écrite, là. Oui. Ils brisent le pacte. Exactement. Je suis vraiment déçue. Oh my God, qu'on est tanné. Mais moi, tu sais, je suis pas une... Pas une déneigeuse. Je suis pas une déneigeuse, tout à fait. Bon point, bon point. Et je ne suis pas une amatrice, comment on dit ça? De froid. D'hiver, de D'hiver, tout ouais. l'hiver. C'est ça. On est Effectivement. T'es allé patiner hier? Ouais, Pogner les nerfs. un beau gros 4 minutes. Oui, 4 minutes, pogner les nerfs. Haï ma vie. J'ai pas le goût d'être dehors. On y prend un goût. Ah ouais? Ouais. Ben écoute, 40 ans plus tard, pas vraiment, je te Non. dirais. Ben non. Mais c'est pas grave. J'essaie d'être une mère cool. Ben, c'est ça. Puis l'année prochaine, on se paiera un déneigeur. Et un voyage dans le sud Oui. de 6 mois de temps, si possible. Parle-nous de ce que tu as découvert comme boisson dans Ouais. ton mois sans alcool. Parce qu'avec tout cet effort physique, j'ai pas le temps de m'alcooliser. Non, tu peux pas parce qu'il faut que tu te lèves à 5 heures pour déneiger. C'est ça. Fait que t'es aussi bien d'être à jeun, mon chum. Puis je vais être bien franc, je pense que c'est quelqu'un qui nous avait laissé ça après un party de Noël. Ah non, je pense qu'on avait eu ça au salon des spiritueux de Laval. Ah ouais? On avait Parce eu que c'est ça. même pas un prêt-à-boire. Tu sais, c'est même pas un prêt-à-boire sans alcool. Genre. Non, c'est ça de n'est- l'eau pétillante. Non, c'est une boisson sans alcool, comme au même niveau que du jus de canneberge est sans alcool. C'est une Ben oui. canette. C'est juste d'habitude, c'est marqué comme non alcoolisé. Ah, ben là, non, mais c'est non alcoolisé. Bref, Bref, mais c'est quelque chose à boire quand tu ne bois pas d'alcool. ouais, puis on va arrêter, on va crever l'abcès, là. C'est Jouvence. Jouvence. Ouais, c'est très bon. De la compagnie Nova Pharma, Ouais. au cas où tu savais. Ben, c'est marqué sa canette. Ah, c'est marqué. Ouais. Bon, Nova Là, tu m'as Pharma. fait un briefing aussi avant. Oui, je t'ai fait un Ok, briefing. c'est sans sucre aussi, hein? C'est marqué stevia. Ouh! Et c'est très bon. Ouais, en fait, c'est de l'eau pétillante improuvée avec du collagène. Améliorée avec du collagène, vitamine C. Et Euh, biotine. Et biotine, ouais. C'est quoi Voilà. la biotine? C'est quelque chose de bon pour toi. D'accord. Ta peau, tes cheveux, tes ongles. Bref, j'en ai pris 2 canettes différentes. Oui. Fruits du dragon et pamplemousse. C'est très bon, satisfaisant. Chaque canette renferme 10 grammes de collagène. Je vais juste compléter ton exposé oral. Vas-y, parce que moi, je me suis pas préparé avant. No shit! 10 grammes de collagène et plusieurs saveurs disponibles. Nous avons raisin rhubarbe, citron et baie de genièvre, concombre basilic, fruits du dragon, lotus fruit de la passion et celui que moi j'ai goûté, pamplemousse. Vraiment bon. Ouais. Il y a beaucoup de gens là, qui consomment du collagène. J'ai vu que c'était disponible aussi chez Shop Santé. Shop Santé, si ça vous tente de nous commanditer, on est tellement santé, nous. Oui. Tellement. Envoyez-nous tous vos produits. Tout, on va tout goûter. Toute une caisse au complet. Toute. C'était très bon. C'était notre petite suggestion. Les drinks Jouvence de la compagnie Nova Pharma. Ouais.
C'était excellent. Et Tenez-vous là, le pour dit. oui, c'est ça. Notez ça. Et là, on enchaîne. Avec ma championne. Ah, t'es une championne. Ouais, J'adore. je l'avais promis dans un épisode passé à notre auditrice là, qui avait écrit sur les prisons. Là. Ah oui, OK, Ouais. parfait. Donc, ça commence comme si. Go ahead. C'est un petit quote du juge qui explique la sentence De notre championne. de notre championne. Vas-y. Et il va comme si. Il dit Comme suit, comme dit. suit, comme pas, suit. Pas comme si. Comme si, comme ça. Comme s'il était bien la botte. Vous avez participé avec enthousiasme évident, jeune femme, affirmant le juge lorsqu'il expliqua la sentence que devrait purger Linda de Souza Abreu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, et pourquoi? Pourquoi? Hein? C'est ça, pourquoi? C'est ça, pourquoi? Est-ce qu'elle va faire 15 mois de prison? Oh! 15 mois, Quand même. quand même. Eh bien, c'est parce que Linda, elle est mariée. Elle a une fillette de 7 ans. OK. Jusque-là, ça va. Ben oui. Tu vas pas en prison pour ça. J'espère que non, je passais par là. Ils t'ont pas pogné. T'es correct à ce M'en temps. va pogner. Elle s'est fait filmer ayant des rapports sexuels avec son amant. Ah, Mais jusque-là, ben c'est Ça vaut pas plate, 15 mais c'est mois pas de pour prison ça non que tu plus. t'en vas en prison. sauf que dans la vie, son métier, Linda, elle est gardienne de prison. Ah non. Et son amant, Était quelqu'un dans la prison. un détenu de la Oh, prison. Linda qui aime les bad boys. Ouais. What you gonna do? What you come for you, Linda? En plus, la scène a été filmée par un autre détenu Eh, wild! qui avait un téléphone intelligent illégal. Puis, puis la gardienne de prison, au lieu de faire tout, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Elle a fait un show. Elle fait un show, hein. Puis lui, il a posté ça sur son Facebook, genre. Tabarouette! Ouais, l'article de journal mentionne que le caméraman encourage les deux tourtereaux à grands coups de « You know you're gangsta ». Mon Dieu, hey, ça donne le goût Ouais. d'aller faire D'aller un en tour. prison, Ben hein? écoute, Écoute, mon Dieu Seigneur, ils ont l'air d'avoir du plaisir. Ils ont du fun. Ils ont du fun en prison. Le pire, c'est que c'était pas la première fois. Ah. Parce que plus tôt dans la journée ou plus tard, là, l'article le dit pas, mais dans la même journée, la bodycam de la gardienne a enregistré l'entièreté de sa performance orale qu'elle aurait faite avec son même amant. Elle est pas discrète. Non. Elle est pas discrète, puis elle aime ça. Elle a une bodycam Ouais. qui enregistre tout ce qu'elle fait, puis elle catch pas, tu sais. Mais là, écoute, ta bodycam, là, la manière que tu me pointes ça est sur sa poitrine. Ben d'habitude, ouais, ils ont ça, tu sais, comme les policiers, là. Et là, si je comprends bien, c'est qu'elle a performé. Oui. Tout ce que la bodycam a pogné, c'est un entrecuisse, là. Probablement. Un entrecuisse de proche, un entrecuisse de loin. Un entrecuisse de proche, un entrecuisse de loin. C'était juste ça, là. Ouais, je sais pas s'il y a du son, mais le son devait ressembler à une personne âgée qui mangeait du jello. Oui, quelque chose du genre, Ouais. ouais. On vous laisse... Hey, c'est tellement safe for work, C'est notre fou, hein? podcast, oui. Ouais. On est là, puis on est comme des skieurs alpins, là, qui Qui essaye, hein, de slalomer entre, slalomer de... C'est ça. sur un sujet épineux. Et voilà. Mais donc, Linda, Seigneur! Hey, hey, wild. Ben Hey, oui. wild, pareil. écoute, quand je suis tombé là-dessus, je pouvais ne pas en parler. Non, tu peux pas ne pas en parler. C'est donc quand la vidéo a fuité sur le web et qui est devenue virale, que Linda s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de sacrer son camp. Je sais pas. Puis il me semble l'avoir. Tu vas pas mettre ça sur Facebook. Puis là, l'autre, il est là. Non, non, Ben non. Tu peux me faire confiance, je suis ici pour 50 ans à cause que j'ai tué 2 personnes. C'est ça, pour triple meurtre et vol d'œuvres d'art. Tu peux me faire confiance. Pour blackmail sexuel. Non, inquiète pas. Inquiète-toi. Ton vidéo est en sécurité. Ça va rester entre toi, moi. Et mes Et 450 000 auditeurs. Exact. Hey. Et ouais. Et là là. Donc, elle sentait la soupe chaude, Je sais si on pas. peut dire. Elle va contacter un de ses collègues pour lui demander de passer le message à ses patrons. Le message suivant: « Je ne reviendrai pas au travail, je suis à l'aéroport et pour une urgence familiale. » Ah, OK. Elle a juste décidé de plus rentrer Elle jamais. a dit: « Moi, je me pousse ici. » Oui.
Et elle aurait peut-être pas dû passer ce coup de fil-là parce qu'un petit peu plus tard, la police va aller l'arrêter au quai d'embarquement pour son vol vers l'Espagne. Ah, parce qu'en plus, elle était vraiment à l'aéroport. Ouais, elle s'en allait. Au pire, passe un coup de fil pour dire « Hey, je rentre pas à job. » Mais passe un coup de fil, genre, juste avant de décoller, là, quand Oui. tu pognes encore les affaires cellulaires. Oui. Pas genre quand t'arrives à l'aéroport 3 heures avant, puis qu'il faut t'attendre, genre, en mangeant un Tim Hortons frette. Oui, puis de dire « Je suis à l'aéroport, là. Ouais, je m'en vais, là. Je m'en vais, là. » J'ai fait des niaiseries, là, c'est à cause de ça. Non, c'est pas à cause de niaiseries, c'est à cause qu'elle a une urgence familiale. Elle a une urgence familiale. Son Si jamais tu divorce. vois une vidéo, là, passer, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Claire de même. Claire, Hey, merci. Ça fait plaisir. Elle est cool, Linda. Oui. Mais là, elle va aller en prison. Mais elle va pouvoir faire ce qu'elle aime. Avec beaucoup? ben peut-être ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est un gardien qui va... Oh oui, mais je pense qu'il y a plus des gardiennes. Ah, Je possiblement. pense. En tout cas. Mais si ça l'intéresse, elle peut. Hey, on juge pas, là. Non. Hey, on juge pas, là. On est ouvert à nous. Puis écoute, peut-être qu'elle va être bien en prison. Espérons. S'il y a des caméras. Ouais, s'il y a des caméras, elle va être correcte. Elle va être Mais je pense qu'il y en a partout. Hein. Effectivement. C'est à ton tour? Oui, c'est à mon tour. Écoute, je te parle de l'histoire de Isaac. C'est ça qu'on dit ça? Et là, il y a du monde qui riait de moi parce que la dernière fois, je n'étais pas capable de dire Dellinger. Non, pour de vrai? Ouais. Genre, tu te promènes dans la rue puis le monde, il te pointe. Non, En j'ai reçu riant. des messages. J'ai quelqu'un de très drôle qui nous a écrit sur notre groupe Facebook privé, qui a écrit genre Astérix Dellinger. Là. Ah, OK. Dellinger. Dillinger, ouais. Ouais, que je me trompais tout le temps, puis j'étais juste crampée. J'étais là, je le sais, je suis pas bonne. Ben là, c'est Isaac. Isaac. Ouais, tu peux Right. dire juste Isaac. Ouais. Parfait. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire extraordinaire d'un homme faussement accusé de trafic de stupéfiants et qui était déterminé à prouver son innocence. OK. Déterminé. Lui, il lâchait pas le coûte que morceau. coûte. Coûte que coûte. Et il a tout donné. OK. Même moi, je pense, j'aurais lâché le morceau avant. Ah ouais? Oui. Oui, tu vas voir. Donc, Isaac Wright Jr. est né le 23 janvier 1962 à Orlando, en Floride. OK? Il s'est beaucoup promené à travers les États-Unis dans sa jeunesse à cause de la carrière militaire de son père. Isaac, quant à lui, était davantage attiré par les arts et la musique. OK? Il a fait partie du groupe de danse Uptown Express. Il a participé à divers projets comme l'émission de talent Star Search dans les années 80. Là, on est vraiment dans les années 80. Avec les pantalons moulants puis les afros. Oui, on est là, tout à fait. Donc, ensuite, il est devenu père et mari, il s'est établi à New York, puis il est devenu gérant d'artistes, entrepreneur. Il a fondé sa propre maison d'enregistrement appelée Express Record. À la fin des années 80, il avait même cofondé le groupe pop nommé Cover Girls en collaboration avec sa femme qui s'appelait Sunshine. Là, je suis allée voir en ligne, là. C'est pas un groupe... C'est ça le vidéoclip que je t'ai montré tantôt. Ah, OK. Oui. CoverGirl? Oui. OK. C'était CoverGirl, c'était le groupe, c'était comme 3 femmes. OK. CoverGirl, puis leur plus gros hit, c'était Show Me. OK. Puis là, je pensais que c'était Show Me Love. Show Me Now. Je sais pas c'est quoi, là, mais ça, c'est Joel. Ça Ah, OK, ouais. C'est-tu Joel? En tout cas. Je sais pas, mais... Robin. Show Me Now. Ah, Robin, now, ouais. the sun. Je sais pas c'est quoi. C'est une vraie chanteuse, ça, Robin? Oui. Ouais. Très, très années 90. Bref, le vidéoclip Show Me est très années 80. On parle de cheveux crêpés, de petits bandeaux dans les cheveux, d'épaulettes et de leggings à motifs. Le Salt and Pepper. Oui, genre, avec des petits talons, puis la chorégraphie là, qui va avec. Ouais. Oui, personne s'en rappelle. Les débuts de Musique Plus, là. Oui, mettons, personne s'en rappelle. Non, c'est ça. Même que le vidéoclip, c'est eux qui se préparent à faire un vidéoclip. OK. Ouais, c'est ça, c'est pas... Mais dans le temps, t'avais pas le choix de faire un vidéoclip. Là. Oui. Même si t'avais pas de budget, puis ça tuait tes chansons plus que d'autres choses. C'est ça. Fait que là, ils ont un vidéoclip, mais ça Bon. personne ne s'en rappelle. En 1989, OK, à l'âge de 27 ans, Isaac
vit sa vie de producteur et de gérant d'artistes, puis de gérant de maisons d'enregistrement. Et là, sa vie va basculer. À ce moment-là, sa carrière et sa vie personnelle vont super bien. Sa femme et lui décident de déménager au New Jersey. C'est alors qu'à la surprise de tous, out of the blue, Isaac Wright est arrêté et accusé d'être la tête dirigeante d'un trafic de cocaïne. Pas t'as fait du trafic de cocaïne. Ben ouais, la tête dirigeante. Oui, c'est lui le big master Wow. de trafic de cocaïne. En réalité, c'est ça, ces artistes, c'était pas des vrais artistes, c'était des mannequins en cocaïne qui faisaient passer à travers les douanes, qui faisaient fondre l'autre bord. Peut-être, quelque chose du genre. Avec des hits tels que Cover Girl. Show me. Show me. Show me de Cover Girl. Ah, c'est ça. En plus, les chanteuses de ce hit-là, ils ressemblent vraiment à Whitney Houston. Oui, hein, c'est ça. Les trois ressemblent à Whitney Houston. Un mélange de Paula Abdul puis de Whitney Houston. C'est ça. Très interchangeable, malheureusement. OK, donc les charges sont très sérieuses. Isaac est accusé selon la nouvelle loi. Sais-tu comment elle est appelée, la nouvelle loi? La Isaac. Non, la loi surnommée le Kingpin Act. Wow. Oui. Alors, le Kingpin Act, qu'est-ce que c'est ça? C'est une réforme de la loi visant un effort collectif de tous les départements de la justice afin de lutter contre le trafic de drogue. Fait que là, tous les départements se mettent ensemble. Justice, mais aussi la trésorerie, la défense et même l'intelligence nationale. Okay. C'est comme une réforme de la loi qu'ils ont faite pour qu'il y ait plus de moyens, pour que les départements se parlent, puis qu'il y ait plus de moyens pour lutter contre les gros trafiqueurs de drogue. Ouais, ben ça fait du sens. Là. Oui, tout à fait. C'est comme l'UPAC ou whatever qu'on a fait ici. Là, ça sert à rien d'avoir 6 instances de police qui font chacun les mêmes recherches sur les mêmes personnes. Là. Ben, c'est ça exactement. Mais là, savoir si ça marchait, je ne sais pas, parce qu'ils ont pogné Isaac. Originalement, ça a été mis en place pour lutter contre les cartels de la Colombie et visant le trafic de drogue provenant de l'étranger. Mais la réforme de la loi, nouvellement en place au New Jersey à la fin des années 80, vise les trafiquants, leurs entreprises et toute la chaîne d'opération. Okay. Donc, tu peux pas te faire pogner puis que toutes tes entreprises ne soient pas touchées. OK. Donc, ça va vraiment... c'est un 360. Quand il te vise, là, c'est ça. Puis c'est toute la chaîne de production. D'où est-ce qu'elle part la drogue? Où est-ce qu'elle navigue? Qui la distribue? Fait que, on va vraiment aller chercher toutes les personnes de la chaîne. Mais là, lui, il était tout seul? Ben... Je sais pas, mais c'est lui qui a pogné comme la tête dirigeante. Non, il était pas tout seul. Isaac Wright se sait innocent, OK? Naturellement, il se dit, non, j'ai-tu fait du trafic de cocaïne dernièrement? Est-ce que j'ai été le patron d'un cartel? La réponse est non. Ouais. Et il est déterminé à le prouver, OK? En fait, non seulement il est innocent, mais il comprend même pas pourquoi il est accusé, puis il comprend non plus pas pourquoi... quelles sont les preuves contre lui, OK? Le procureur est chef de comté, en fait, c'est ça, le procureur est chef de comté, donc celui qui monte vraiment le dossier contre Isaac, et Nicolas Bessel. Cet homme, Nicolas Bessel, a fait la guerre contre le trafic de drogue. Et ça, il en fait son cheval de bataille en promettant à toute la communauté du New Jersey qu'il était l'homme de loi qui allait les sauver des trafiquants de drogue et de l'épidémie de crack qui prenait de l'importance au New Jersey. Wow. Mais ça veut dire que c'est un petit peu comme genre le Terrorist Act ou je sais pas trop quoi, où ce que là, tu peux prendre quelqu'un puis l'accuser ou le mettre en prison sans vraiment avoir à prouver sa culpabilité. Ah, je sais pas si c'est exactement comme ça, mais ça faisait que la loi était vraiment plus sévère, oui. Parce que d'habitude, aux États-Unis, c'est comme ici. Là, oui, t'es innocent jusqu'à la preuve du contraire. Fait que tu peux pas arriver puis mettre lui en prison puis pas être capable de prouver. Puis après ça, c'est pas à lui à prouver qu'il est pas... il est innocent. Là. Ben oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une défense solide. Mais le fait est que la manière que ça marche, c'est que le chef de comté et le procureur, je pense que c'est comme des gens élus, right? Aux États-Unis. Fait que lui, dans le fond, une de ses promesses, c'était comme d'enrayer le trafic de drogue. Fait que là, tu comprends-tu qu'il veut tenir ses promesses puis faire des exemples quand il prend des trafiquants, là, puis qu'il accuse des trafiquants.
Isaac comprend rapidement que ses chances de l'emporter sont minces, voire inexistantes. C'est comme un cauchemar. Il y a des témoins qui se présentent à la barre, le désignent à la tête d'une organisation criminelle et pointent Isaac comme leur patron, alors qu'il n'a aucune idée c'est qui. Wow. Oui, il fait comme, oui, c'est lui mon boss, à la tête du gros trafic de drogue. Puis là, C'est Isaac, fou. il est comme, ben voyons donc. C'est vraiment comme un cauchemar, OK? Il sait même pas c'est qui, ces gens-là. Ben oui. Nicolas Bessel, donc le procureur et chef de comté, mène le bal avec rage et conviction. Il fait défiler les témoins que pour Isaac sont sortis nulle part, puis il est déterminé à le faire enfermer. C'est vraiment un cauchemar. Tout le procès est tellement insensé que Isaac Wright comprend rapidement que ses chances sont minces, comme je t'ai dit. En fait, il est tellement convaincu qu'il va être retenu coupable, quoi qu'il fasse, qu'il refuse de prendre un avocat parce qu'il se dit, moi, c'est pas vrai que je vais payer quelqu'un pour me faire envoyer en prison. C'est sûr, je m'en vais en prison. Je vais juste ruiner ma famille. De la chenoute, je m'en vais en prison, puis je verrai après. Donc, avec un diplôme d'études secondaires, il décide de se représenter lui-même, ce qui même lui, après réflexion, disait que c'était pas une décision rationnelle, mais à ce moment-là, il y a rien que je peux dire. C'est tellement insensé, puis ces gens-là me mentent tellement en pleine face que comment tu veux que quelqu'un me sorte de là? Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. C'est vraiment un coup monté. Isaac est condamné à la prison à vie en 1991, puis il est envoyé à l'établissement de sécurité maximum du New Jersey. C'est alors que, lui-même condamné injustement, il va se mettre à aider les autres prisonniers en tant qu'assistant juridique. Ah ouais? Oui, parce que là, il s'est représenté lui-même, il s'est renseigné sur la Kingpin Act, puis il fait comme, bon, mais écoute, si je peux aider quelqu'un, tu sais, moi j'ai été enfermé, il n'y a rien à faire, mais il s'est mis comme à vraiment être intéressé par la loi, puis il s'est dit qu'il allait aider les autres prisonniers en tant qu'assistant juridique. Fait que, tranquillement, à temps perdu, il repasse par-dessus les dossiers de ses compagnons d'infortune, Donc, les histoires de ses compagnons le touchent, bien sûr, et il se sent investi de la mission de leur donner un coup de main. Il va aider, lui-même en prison, 20 prisonniers à être libérés. Certains ayant des sentences à vie, d'autres qui vont profiter de réduction de sentence. Ouais. Ces victoires l'aident quelque sorte à tenter de réparer l'injustice de sa propre histoire. Ouais, ben en même temps, ça donne de l'expérience, peut-être. Là. Exactement. Puis ça donne un sens à sa vie. Parce que là, ça n'a comme aucun sens. Tu es en prison vraiment pour rien. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Tu pourrais faire ça à n'importe qui. Ben, c'est exactement ça. Tu trouves assez d'acteurs pour se parjurer devant la cour. C'est fou, hein? Ben ouais. Puis, il y a tellement de monde qui disent qu'ils sont innocents, que, tu sais, lui, il devait crier qu'il était innocent, mais... Ouais, c'est ça. Personne n'écoute. À moins que c'est comme des vrais dealers ou whatever, mais tu sais, qui voulaient pas balancer leur patron. Fait qu'ils ont décidé de trouver quelqu'un au hasard qui pourrait être... Ah, mais on va le savoir, ça. Durant ces années d'incarcération, Isaac Wright va formuler une nouvelle théorie concernant la loi Kingpin pour le cas d'un autre prisonnier, un certain Monsieur Alexander. Grâce à ses connaissances nouvellement acquises en ce qui concerne la législation, il va attaquer la légitimité des instructions données au jury pendant le procès d'Alexander. C'est une des façons de retourner en appel. OK. Si les instructions données au jury sont pas claires, contradictoires, portent préjudice. En expliquant, dans ce cas-là, que les instructions vont en l'encontre de l'intention de la loi. C'est un peu technique, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il va réussir et ce cas va ensuite faire office de jurisprudence pour toutes les accusations sur le Kingpin Act. Kingpin, ouais. Kingpin Act. Ah, mais c'est bon, ça veut dire que... Ça, au final, ça va peut-être y avoir aidé à lui. Exactement. Fait qu'il a comme réussi à avoir un cas qui a fait de jurisprudence. Ouais, C'était un long shot, là. C'est ça, quand je t'ai dit qu'il était déterminé, là. Il a aidé quelqu'un pour que ça fasse jurisprudence, pour qu'après ça, il puisse s'en servir, tu sais, sous son propre cas, là. Ouais.
tu sais, des cas qui font jurisprudence, il n'y en a pas, c'est pas tous les jours, là. Non. Fait que c'est quelque chose. Wright va ensuite l'utiliser contre sa propre sentence à vie. Exact. Et Ouais. voilà. Et ça va fonctionner en partie. La sentence à vie de Wright sera levée, mais les autres chefs d'accusation seront toujours valides pour une sentence au total de 70 ans d'incarcération. Ouais, là, Fait ça sauve pas grand-chose. non, ça sauve pas grand-chose. Par la suite, Isaac Wright va demander une révision des preuves de son procès à l'aide d'une procédure se nommant le PCR, le Post-Conviction Relief, qui tentait de prouver que le système judiciaire avait mal servi la justice dans sa cause. Le cas fut entre autres réexaminé et un vétéran de la police ayant travaillé sur le cas, le détective James Dugan, avoua que la police avait bel et bien mal fait son travail, mais aussi carrément fait de fausses allégations. Ben, c'est ça. Fait que c'est la police qui a fait des fausses allégations. Oui, cet ancien agent de police va vraiment pointer les fausses allégations de la police qui était pas sur tout, mais qui avait quelques fausses allégations en partant sur Ouais. le cas. Mais tu sais, pourquoi ils ont visé lui, genre, parce que il aimait pas sa musique ici? C'est quoi? Ça n'a pas d'allure. De plus, une réexamination du cas permit de déterminer que le procureur du comté, Nicolas Bissell, était le chef d'orchestre de cette fraude. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, Parce c'était que lui, vraiment il lui. voulait mettre des gros noms en prison. Ben, Fait qu'il lui, a inventé un gros nom. Oui, il voulait faire un show, là. Il voulait faire un show de boucan. Donc, avec James Ducan, qui est un ancien policier qui va dire oui, c'est vrai, il y a eu des fausses allégations. Bon, ces découvertes-là vont aider Isaac Wright et son avocat, parce que maintenant il y a un avocat, Francis Hartman, à faire revenir son cas dans l'actualité. Si le procureur était aussi pourri qu'on le pense, cela pourrait expliquer le procès surréaliste qu'Isaac Wright a vécu et qui a mené à sa condamnation. Après une enquête, il va être prouvé que la saisie de cocaïne, parce que tout était basé sur une saisie de cocaïne, donc la saisie de cocaïne par Nicolas Bissell, dans le cas qui nous préoccupe, était illégale, mais aussi que le procès avait mis en scène 3 témoins, c'est en fait offrir un allègement de peine considérable contre leur témoignage. Ah, OK. Ouais. C'est déjà des criminels. Ouais. Puis là, on dit, OK, Ouais. Va dire que lui, c'était ton big boss, puis je vais réduire ta peine. Ben oui. Mais ça, le fait d'avoir une sentence allégée quand tu dénonces quelqu'un, je pense que c'est monnaie courante. Oui, mais là, pas de mentir. Non, c'est ça. Les autres, c'était vraiment de la parjure. C'est là. ça. Lui, c'est ton patron? Non. Oui. Ouais, c'est OK. ton patron. tu sais. Si tu veux passer de 20 à 10 ans, dis donc que c'est ton patron. Ouais, c'est pas ça. de problème, chef. Puis c'est eux autres, dans le fond, qui se sont fait saisir de la cocaïne. En plus, c'était une saisie illégale. Oui. Puis là, ils ont dit, OK, si tu veux alléger ta sentence à cause de la saisie. Mais je sais pas lui, si la saisie de cocaïne, tu sais, peut-être qu'il en consommait, là, ou peut-être qu'il en avait, c'est les années 80. Ouais, Tu sais, ouais. ça se peut que, ça se peut que, là, je parle à travers mon chapeau, mais on parlait d'une saisie de cocaïne illégale, ça se peut qu'il ait vraiment découvert de la cocaïne, là. OK. Pas assez pour qu'il en vende, là, mais Ouais, qu'il en c'est consomme. Ou... Pas un container. Non, c'est ça. Puis qu'à partir de là, premièrement, la saisie était illégale, mais en plus de ça, ils ont monté en épingle que c'était le big boss d'une organisation. Ben tu sais. ouais, ça n'a pas d'allure. Ouais, vraiment. As-tu fait un film avec ça? Ça sent bien. On va acheter les droits. Il y a quelque chose, hein? OK. Donc, il y a 3 témoins qui se sont fait offrir un allègement de peine considérable contre leur témoignage. Leur déclaration mensongère, sous serment, avait été orchestrée par Nicolas Bissell afin de faire injustement condamner Isaac. En fait, selon son ancien collègue, James Ducan, parce que je te rappelle que c'est un ancien policier, James Ducan, Nicolas Bissell avait carrément fait des ententes avec les avocats de la défense pour arriver à ses fins. Sa motivation première était d'être le premier procureur à condamner un criminel sous la loi Kingpin. Ah, OK. Oui. C'est pour ça qu'il était pressé. Oui, il était très pressé. Mais là, le policier qui l'a aidé, Duncan. Là, James Ducan, oui. Duncan, ouais. C'était lui aussi qui avait participé à ça. Oui, il a comme participé, puis... Là, des années plus tard, genre, il est à il retraite. avait mauvaise conscience. Oui, il avait mauvaise conscience, il était à Après retraite. que le gars soit en prison depuis tout ce temps-là pour Voilà. rien. Là. Puis il a gâché sa vie, puis il a Ouais. fait, finalement, c'était pas vrai. Ouais, c'est ça. À cette heure que j'ai ma pleine retraite, là.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis un ripou. Je l'ai jamais dit, je suis un ripou. T'es effrayant. Petit à petit, il est mis en lumière que Nicolas Bessel, le procureur du comté qui a gagné contre Isaac, a des squelettes dans son placard. En fait, il est carrément pourri jusqu'à la moelle. Premièrement, sa femme et lui sont retenus coupables d'une fraude importante dans l'une de ses entreprises, une entreprise de gaz, de pétrole. OK. Ensuite de ça, il est confiné à résidence au moyen d'un bracelet électronique. Nicolas va entendre par les médias que James Duncan l'a dénoncé. Ah ouais? Ouais. Et là, Nicolas va faire face à plus de 30 chefs d'accusation, incluant obstruction à la justice, parjure et abus de pouvoir. Il fut reconnu coupable, mais avant de recevoir sa sentence, attention, trigger warning, il va couper son bracelet électronique et se sauver dans une chambre d'hôtel au Nevada. Il va être retrouvé par les autorités à qui il affirmera « Je ne veux faire de mal à personne, mais je ne peux faire 10 ans. » Et il va mettre fin à ses jours. Bon. Voilà. Donc, il est plus Quel là. héros. Oui, voilà. Il a fait « Non, je peux pas, moi, faire 10 ans. J'envoie du Ouais, monde c'est en ça. prison pour toute la vie, pour 70 et plus une vie, mais moi, je peux pas. » Mais effectivement, un policier puis un procureur en prison, ça Non, passe effectivement, là, mais quand mauvais même, quart tu d'heure, sais. là. Ouais. Suck it up. Oui. Même le juge du procès original, un certain Michael Embriani, Ah, lui aussi, il était... il va confesser plus tard que les sentences étaient jouées d'avance de façon illégale et il va être envoyé en prison, pas pour ça, même s'il dit « Ah oui, c'est vrai qu'on a tout inventé sentence. » Il y avait d'autres affaires. Il y avait d'autres affaires, c'est pour des vols non reliés à cette affaire. Donc, lui aussi, il va être condamné. Ouais. Il s'est tellement battu, là, Isaac Wright, que tout le monde qui l'a fait condamner, ils ont fini par mourir, aller en prison. Ben ouais. Ouais. Ça m'a donné. Même année. Après avoir passé un total de 7 ans en prison. Ah, mais c'est quand même pas si pire. Ben, c'est effrayant, Non, mais moi aussi, je pensais que c'était pire que ça. Non, c'est ça, mais pendant ce temps-là, tu sais, s'il il a aidé d'autres personnes. Oui. Tu sais, il a fait de quoi, là? C'est pas comme s'il s'est fait comme tabasser pendant 7 ans. Non, puis tu sais, il était condamné à 70 ans, puis la prison à vie, puis tout ça. Puis c'est long, là, 7 ans, my God. Mais moi aussi, j'étais soulagée qu'il n'ait pas fait. Tu sais, on a déjà vu du monde faussement accusé qui faisait 30-40 ans toute la vie. Puis en plus, c'est ça, c'est 7 ans, puis il doit en avoir une couple là-dedans. C'est juste le temps que lui, il refasse aussi ses affaires en cours là, pour oui, mais il n'aurait jamais dû rester là pareil. Là. Non, c'est ça. Fait qu'après avoir passé un total de 7 ans en prison, Isaac Wright va être finalement libéré. L'homme poursuivra ses études, parce qu'il avait déjà commencé en prison, pour obtenir un bac en sciences humaines du Thomas Edison University en 2002 pour finalement rentrer à l'université en droit en 2004. Vas-tu aller faire son barreau pis tout? Yes! Ah ouais. Il va essayer d'entrer en barreau en 2008, mais n'entre pas au barreau qu'il veut. Hein. Il va passer les 9 années suivantes à faire examiner son cas parce qu'il était refusé au barreau, il a fait de la prison. Ah ouais, j'avoue. Ouais, donc... t'as pas le droit, c'est un casier judiciaire. Voilà. Mais là, il est sorti, il a été blanchi, mais là... Ouais, tu peux demander quasiment un pardon. Ben là, il était pas capable d'entrer au barreau. Ça a pris 9 ans à faire examiner son cas par le New Jersey Bar Committee pour finalement se faire accepter grâce à une décision de la Cour suprême en 2017. Isaac Wright demeure encore à ce jour le seul Américain à avoir été condamné à la prison à vie, d'avoir organisé sa propre défense, d'avoir obtenu un permis pour pratiquer à l'intérieur du palier de justice qui l'a condamné. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est fou. Oui, il y a vraiment un permis de pratique. Mais tu sais, ça a un petit peu bien tombé parce que juste en 7 ans, tu sais, le procureur, sûrement qu'il était plus là. Mm-hmm. Après ça, le policier était rendu à la retraite, le juge était à la retraite. Fait non, mais il est encore là, Nicolas Bessel. Ah, il est encore procureur. Je sais pas, t'as raison, il était peut-être plus là, mais il est encore dans la game, là. Ouais, OK. Ouais, mais je sais pas s'il faisait encore ça exactement. Ouais, mais quand même. Il a été engagé par le cabinet Hunt, Hamlin et Ridley en tant qu'avocat criminaliste. Dans le cadre de sa pratique, le propriétaire d'un fight club a contacté Isaac Wright. Son fight club, situé dans le Bronx, était illégal, puis lui voulait que son fight club devienne légal. Entre les combats, il y avait des prestations de rappeur et le rappeur 50 Cent souhaitait y performer. Si et seulement si le club obtenait un permis en bonne et due forme. Parce qu'il dit, moi, je m'en vais pas performer si ton fight club est illégal, ça va me mettre dans le chenoute. Le propriétaire du club avait confiance en Isaac. Il avait même parlé de son histoire à 50 Cent. Ah ouais.
Puis là, 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, fut très impressionné par l'histoire d'Isaac, naturellement, et décida de produire une série afin de faire connaître son histoire. Ah, quand même. Et la série For Life a vu le jour sur les ondes de ABC en 2020. Ah, ben tiens. Voilà. On est trop tard. Mais on est trop tard. Mais en 2020, For Life. Aussi, en décembre 2020, Isaac Wright va se présenter à la mairie de New York comme démocrate, mais il ne passera pas le premier tour. Mais En 2020, ouais, c'était rough. Ouais, c'était difficile. Ouais. Mais peut-être que c'est la prémisse d'une belle carrière politique. Peut-être. Peut-être, qui sait. En tout cas, il y a déjà une vie très remplie. Ouais, c'est ça. Puis il est rigoureux et déterminé, mettons. Hey, il est déterminé, cet homme-là. Là. C'est ça que tu veux avoir comme du monde en politique, là. Tu sais, Oui. du monde qui lâche pas, puis... Couteau dans les dents. Ouais, c'est ça. Puis qu'à première vue, en tout cas, il est pas véreux, là. Non, c'est ça, exactement. Moi, que, tu sais, des fois, on sait pas. On Le sait pas. pouvoir, qu'est-ce que ça peut faire? On ne sait pas, mais c'était ça mon histoire Merci en beaucoup. cette tempête de neige. Ben oui. Oui. Fait que je vais aller remettre mes mitaines. Oui, il est Sur les un autre. pelletés. Il va falloir que tu repelles parce qu'il a reneigé. Ouais. Voilà. Donc, Ça va être comme la nouvelle joke, là. Pelte et repelte. pelle tes repelles, tu s'en vas en bateau. Exactement. On vous laisse sur le mot de la fin. Si vous faites le mal. Faites-le bien. Ciao! Ciao!